Comme chaque vendredi, nouvelle vidéo, bon plan. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc au programme cette semaine, pas mal de bons plans, le retour en stock des cartes graphiques, pas mal d'écrans gamer, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant, il y a beaucoup de choix sur les écrans. En fin de vidéo, ce sera PC portable et les PC gamer. Et la nouveauté à partir de cette semaine, ce sera les configurations gamer. Donc cette semaine, configuration à 1200 €, ce sera en fin de vidéo. Nous sommes vendredi 13 août, il y a deux promotions intéressantes sur le site LDLC, donc de 1 à 13% de remise sur votre commande avec le code Lucky. Donc si vous voulez commander sur LDLC, autant y penser. Il y a également un code promotion sur le site Rue du Commerce qu'on verra tout à l'heure et des codes promotion également sur le site Cdiscount. Petite chose avant d'attaquer les bons plans également, si vous êtes membre Prime Gaming, donc Amazon Prime, vous pourrez obtenir gratuitement le jeu Battlefield 5, donc n'hésitez pas pour les membres Amazon Prime. Je mettrai cette page en description et bien sûr tous les bons plans dans la description. Donc c'est parti comme d'habitude, on attaque avec les composants PC Gamer. Donc premièrement les cartes graphiques, on va voir un petit peu l'évolution des prix. Donc si vous cherchez une carte graphique correcte sans vous ruiner, RX 5600 XT pour un PC on va dire 700-800 €. Ça équivaut à une GTX 1660, donc c'est pas l'affaire du siècle, dans tous les cas les prix sont encore beaucoup trop chers, mais c'est en stock à 302 € ici, chez Amazon, donc modèle XFX très correct. Ça reste une bonne carte graphique, mais qui devait coûter 180-200 €, donc c'est trop cher bien sûr. Autrement arrivé en stock des RX 6600 XT qui ont été boudés par beaucoup de monde, donc boudés par rapport au prix, mais il faut dire qu'actuellement dans les 500 €, il n'y a pas mieux, donc autant vous conseiller une RX 6600 XT si vous voulez jouer dans de bonnes conditions en 1080p, voire un petit peu en 1440p, ça reste quand même une carte graphique très performante qu'on aurait voulu voir bien sûr à la sortie à 100 € de moins. Modèle Sapphire RX 6600 XT Pulse que j'ai commandé d'ailleurs sur le site Top Achat qui est en stock. C'est un modèle que je trouve très intéressant, Sapphire qui font de très bons systèmes de refroidissement, des très bons prix, mais dans cette période de crise, à moins de 500 €, c'est vraiment excellent. Et du coup, ça fait baisser les prix des RTX 3060 qui étaient plutôt dans les 600, voire un petit peu plus de 600 €, notamment ici modèle KFA2, 529,99 € en stock. Donc la RX 6600 XT est légèrement au-dessus, mais l'avantage bien sûr des RTX, c'est le ray tracing. Autre RTX 3060 pour ceux qui en cherchent une, c'est le modèle EVGA pour 529 €. Ce matin, il y avait une offre intéressante sur les RTX 3060 Ti pour 579 €, donc le prix a une tendance baissière comme vous voyez. RX 6700 XT, nouveau modèle de chez Sapphire Pulse, également pour 789 €. J'ai d'ailleurs une 6700 XT dans mon PC que j'avais acheté 950 €. Donc là, 789 €, c'est beaucoup plus raisonnable. C'est une carte graphique au top sans problème pour jouer en 1440p, concurrente de la RTX 3070. Et justement, les RTX 3070 à bon prix sur le site PC Component Test, 799 € un modèle Zotac en version blanche. RTX 3070 Ti modèle Zotac également à 859,90 €. Là, je vous conseille fortement pour jouer en 1440p. Et le très puissant modèle RTX 3080 Ti, toujours de chez Zotac, pour 1299 €. Ça reste vraiment très cher, mais ce sont des cartes graphiques ici pour jouer par exemple en 4K. On passe maintenant au processeur. AMD vend ses propres processeurs et cartes graphiques sur leur site. Donc les processeurs, les nouvelles séries G sont disponibles à prix très correct. Ryzen 5 5600G pour 265 €, Ryzen 7 5700G pour 367 €. Donc ce sont les moins chers en ce moment. Je le rappelle, chez AMD avec un G, c'est qu'il y a une partie graphique intégrée, donc qui peut permettre de jouer en 1080p faible en attendant d'avoir des cartes graphiques à prix plus raisonnable ou en attendant bien sûr d'avoir le budget. Donc il y a des drops de cartes graphiques, c'est très difficile d'en choper, c'est plutôt le jeudi soir. Donc comme vous voyez, les prix c'est vraiment excellent. On aimerait bien choper par exemple, il y a les prix 6800 pour 593 €, une 6700 XT pour 490 €. On aimerait bien voir ça. En théorie, c'est vraiment excellent. En pratique, c'est vraiment très difficile, voire impossible d'en choper. On continue avec les processeurs, avec le i7 10700K. J'aime bien ce processeur, donc ici à moins de 300 €. Alors c'est bien, c'est un processeur 8 cœurs 16 threads qui est toujours très polyvalent et très performant, sans souci. Alors le prix est vraiment super intéressant. Son concurrent, donc il est un petit peu moins bien que le Ryzen 7 5800X, mais il est quand même beaucoup moins cher, donc c'est pour ça qu'il est vraiment super intéressant. Carte mère Z490, Z590, B460, B560. Et au niveau carte mère, justement, toujours de très bons prix, notamment sur les cartes mères pour AMD Ryzen. Donc B450 Aorus Elite en version 2 pour 85 € avec le petit code AFER10. Je vais faire tout de suite le calcul devant vous. Ça fait 76,94 € livré. Donc une carte mère très intéressante à ce prix. Autre carte mère intéressante, cette fois-ci chipset B550, donc de chez MSI, la Pro VDH.
tout aussi excellente pour 84,99 €, compatible par défaut avec les Ryzen série 5000 et compatible également sans souci avec les Ryzen 3000. Autre carte mère MSI intéressante, B550 Gaming Plus pour AMD Ryzen, donc 119,99 €. Modèle Aorus pour 120 €, donc la concurrente de la MSI qu'on vient de voir, donc Aorus Elite version 2 pour 120 €. Autre carte mère intéressante de chez MSI, la B560M Bazooka, donc pour les processeurs Intel de 10e et 11e génération Core. Au niveau de la DDR4, c'est difficile d'avoir des bons prix, mais ici cette semaine, 16 Go en DDR4 3200 de chez Corsair pour 78,99 €. Modèle PNY Accelerate pour 80,99 €. Toujours pareil en DDR4 3200. En RGB, donc 16 Go en DDR4 3200, 2 barrettes de 8 Go Crucial Ballistics en version blanche. Je les trouve vraiment très belles ici pour 86,99 €. La plupart du temps en ce moment, les versions RGB, c'est plus 100 €, voire un petit peu plus que 100 €. Au niveau stockage, il y a toujours de très bonnes offres sur les SSD. Donc SSD 500 Go NVMe de chez Western Digital pour 49,99 €. Si vous cherchez plutôt du SATA, l'excellent Crucial MX500 en version 500 Go pour 49,99 €. Et pour une version 1 Tera, le Crucial P2, à prix très intéressant, plutôt un milieu de gamme pour 84,95 €. Et si vous cherchez un disque dur, la version 1 Tera Western Digital Blue à excellent prix pour 32,99 €. Et comme vous voyez chez Cdiscount, je vous ai pas dit, mais dès 149 € d'achat, il y a moins 10 € avec le code moins 10 € tout simplement. On continue maintenant avec alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation sympathique ici chez Cdiscount de la marque Cooler Master, donc une 450 watts 80 plus bronze. Elle date un petit peu cette alimentation, mais qui fait toujours le travail en semi-modulaire. Donc il me semble, oui, c'est bien semi-modulaire. Donc il y a le petit code ici à rentrer AFR20 au lieu de 39,99 €. Ça fait un prix de 31,99 € livré. Autre alimentation toujours intéressante chez Rue du Commerce, une Seasonic 550 watts 80 plus bronze pour 44,96 €. Autre alimentation toujours à très bon prix qui est vraiment au top, c'est la MSI 650 watts 80 plus Gold full modulaire pour 75 € environ chez Gros Bill. Et celui qui cherche plutôt une alimentation de plus grosse puissance, notamment pour une RTX 3080, 3080 Ti, 3090, une Aorus en 850 watts 80 plus Gold tiers A, je préfère préciser, donc celle-ci est vraiment excellente, pour 121,99 €. Promotion intéressante sur un boîtier compact, donc format micro ATX de chez Thermaltake, le Versa H17. Donc il n'y a pas du verre trempé, mais la conception est assez moderne en soi. Donc le prix de base 46,99 €, c'est un petit peu cher. Il y a le petit code ici à rentrer AFR20. Le prix final livré 37,59 €. Autre boîtier intéressant avec le petit coupon, donc ça fait 43,99 € pour le très bon Enermax Makashi MK50. Boîtier ATX avec du verre trempé, la petite bande LED contrôlable depuis la façade. Donc pour le prix, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment un très bon boîtier. Comme à chaque fois, donc je vous montre ici pour contrôler l'éclairage, c'est ici sur la façade. Comme à chaque fois, n'oubliez pas d'appliquer le coupon. Autre boîtier très intéressant, j'avais monté un PC d'ailleurs, complet de chez Deepcool dans ce boîtier, le Macube 110, super intéressant, à moins de 50 € ici en stock, donc version blanche et version noire, suivant vos préférences. Je préfère bien sûr la version blanche, moins de 50 €, c'est vraiment un très bon boîtier, j'aime bien la porte un petit peu aimantée, je trouve un système vraiment très très bien. Donc bon petit boîtier compact, intéressant, le flux d'air n'est pas excellent en soi, mais il y a possibilité de mettre par exemple un water cooling de 240 mm sur le top, et il y a un ventilateur inclus dans le boîtier, donc pour moins de 50 €, il y a moyen de se monter un PC avec un look vraiment très sobre. Autre boîtier un peu moins sobre, mais très intéressant, le Bitfenix Nova Mesh avec 4 ventilateurs adressables RGB, super intéressant, format TX, gros flux d'air avec le mesh en façade. J'aime bien ce boîtier personnellement, à moins de 70 € en ce moment, c'est intéressant chez Amazon. Autre boîtier en promotion, le Corsair iQ 220T qu'on connaît très bien maintenant, donc la version noire à 10 € moins cher que la version blanche, c'est en ce moment en promotion avec 3 ventilateurs de qualité en façade. Autre boîtier un peu plus monstrueux, cette fois-ci, le Corsair iQ 5000X. 3 ventilateurs en façade qui sont adressables RGB, qui sont magnifiques, qui sont contrôlables. Il faudra brancher en USB sur votre carte mère pour profiter du logiciel. 150 € au lieu de 179 € en moyenne. Au niveau refroidissement, des petits ventirades vraiment pas très chers de chez Deepcool en 120 mm. Donc version rouge pour 19,99 €. Même punition pour la version bleue, 19,99 €. En version blanche, le Deepcool Gamax également en 120 mm pour 24,99 € rétro éclairé en blanc. Je le trouve vraiment magnifique et vraiment intéressant à ce prix-là. Et la version RGB, toujours pareil, excellent prix, 24,99 €, donc version RGB, une seule couleur à la fois. Au niveau water cooling, Deepcool 360 mm RGB pour 79,99 €, c'est un bon prix.
Et le très beau Deepcool Castle 240EX en version blanche, 104,99 € au lieu de 119,99 €. Pour finir sur les refroidissements des ventilateurs, donc un pack de 3 ventilateurs RGB pour 24,99 € avec le petit contrôleur, je sais pas si on voit les affiches, le petit contrôleur, il y a le petit hub avec, il y a tout ce qu'il faut pour gérer le RGB, c'est vraiment pas très cher, attention, un petit peu bruyant à réguler dans le BIOS. Et pour finir sur le refroidissement, un pack de 3 ventilateurs, donc c'est plus un 360 mm de chez Cooler Master. C'est un seul bloc ici pour 29,99 €. C'est sympa, ça évite d'avoir multi-câblage dans son boîtier. On continue maintenant avec les écrans. Donc écran sympathique, vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Donc premier écran ici de la marque AOC, c'est un 24 pouces avec une dalle VA. Donc le petit coupon appliqué, ça fait 158 € pour un 144 Hz. C'est pas mal en ce moment. Autre écran sympathique avec cette fois-ci une dalle IPS pour 169 €. Donc rentrez bien le code ici, moins 10 €. Donc 169 € pour un 24 pouces, 165 Hz, 0,5 millisecondes. Dalle IPS, c'est vraiment pas mal du tout, compatible FreeSync. Ce ne sont pas les plus belles couleurs, mais c'est vraiment correct pour le prix. J'ai une préférence par contre pour celui-ci, le Iyama, avec une dalle IPS 165 Hz compatible FreeSync Premium, 178,59 € avec une dalle 24 pouces de qualité 0,8 millisecondes. Autre très bel écran IPS, cette fois-ci c'est un 27 pouces de chez LG pour 219,90 €, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync, super intéressant. C'est du Full HD, c'est moins exigeant par exemple que du QHD, le prix est plus correct, 27 pouces, si vous êtes très proche, on commence à voir les pixels comme je le dis à chaque fois. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Pour celui qui cherche maintenant du 240 Hz, il y a 2 écrans pas mal cette semaine, donc un Dell en 25 pouces, 240 Hz, dalle IPS pour 281,99 € au lieu de 299 €, donc c'est une petite réduction. Si vous préférez du 27 pouces toujours en 240 Hz compatible G-Sync FreeSync pour 296 €, c'est un écran super intéressant de la marque LG, toujours pareil en Full HD. Autre prix très intéressant, moi c'est ma préférence sur le Gigabyte 27 pouces en QHD, donc dalle IPS 0,5 millisecondes, 170 Hz. Donc 299, c'est son prix qu'on retrouve régulièrement. Ça fait 284,99 € seulement aujourd'hui. Autre très bel écran de chez Samsung, cette fois-ci 32 pouces en QHD, donc toujours pareil, 2560 par 1440 pixels. Cette fois-ci, c'est une dalle VA qui est vraiment très incurvée, donc 1000 R. Plus le chiffre est petit, ça veut dire plus c'est incurvé. 144 Hz, 1 milliseconde, HDR10, compatible FreeSync et G-Sync, donc 318,99 € en vente flash. Essayez quand même, on ne sait jamais, le code vendredi 13 pour avoir encore une petite réduction, donc à tester. Dans tous les cas, ça reste vraiment un très bel écran pour celui qui veut du VA, donc avec un peu plus de contraste. On continue avec un écran que j'ai testé sur la chaîne de la marque MSI, donc le Optix G273QF. Écran super intéressant, compatible G-Sync également, donc c'est du 27 pouces avec une dalle très réactive IPS, 165 Hz, donc 349 au lieu de 399, c'est la promo de l'été. Et pour 371 € en appliquant un coupon, donc son concurrent de chez Asus, pareil, avec les specs vraiment équivalentes, compatible G-Sync également, avec une très belle dalle IPS 165 Hz. Donc très belle promotion également, l'un ou l'autre sont vraiment très bons. Et celui qui cherche plutôt un écran 21/9, petite réduction sur un Dell en 34 pouces, 144 Hz avec une dalle VA incurvée, 451 €, donc attention, il faut quand même une bonne carte graphique pour en profiter, 3440 par 1440 pixels. Et donc pour finir sur les écrans, j'ai inclus une télé à prix très intéressant, donc 489 € avec le petit code promotion, donc de la marque TCL, 55 pouces 4K, et c'est surtout l'avantage, c'est d'avoir une dalle QLED. Donc les dalles QLED sont un petit peu plus lumineuses, voire beaucoup plus lumineuses que les écrans LCD classiques en LED. Si vous avez une pièce avec des gros carreaux, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage, ça peut être intéressant de passer au QLED, donc un prix très intéressant aussi pour du 55 pouces à 489 €. On continue avec les périph' gamers, pas grand chose d'un périphérique, mais toujours un très bon prix ici sur le clavier Millennium avec des switches rouges, donc clavier RGB plein format pour 34,99 €. En cumulant d'autres produits, vous pourrez avoir moins 10 €. Très bon clavier ici également très compact de la marque Sharkoon sur le site Alternate pour 39,90 €. Malheureusement des petits frais de port. Donc clavier TKL RGB des switches rouges low profile. Donc je vous montre, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'est pas super joli. Mais les switches low profile ça peut être intéressant, il y en a qui n'aiment pas les grosses touches. Dans tous les cas, le prix est vraiment super intéressant sur le site Alternate. Donc personnellement, je le rappelle, c'est un site que j'ai commandé plusieurs fois dessus et qui est très fiable. Autre clavier en promotion de la marque Razer, c'est le Huntsman Mini 60%, c'est-à-dire 60%, il est vraiment super compact, il n'y a pas les touches F1, F2, etc. Ce sont les switches Purple avec un petit retour audible, donc c'est bien un clavier RZRT, au lieu de 129 €, 79 €, donc celui qui aime bien
Les claviers compacts comme celui-ci, pourquoi pas. Donc j'ai oublié de préciser, ce sont des switches optiques un peu plus réactifs que les switches traditionnels, on va dire. Donc c'est un petit laser ici. Dès qu'on clique dessus, le faisceau est coupé et le signal est envoyé. Et autre clavier de chez Razer qui est également avec des switches optiques, cette fois-ci linéaires, c'est-à-dire plus comme des switches rouges, pour 119,99€ au lieu de 149,99€. Donc cette fois-ci c'est un clavier TKL, donc avec les touches F1 et compagnie. Donc toujours pareil, très beau look, du RGB, top finition, un prix relativement correct pour du Razer. Et donc toujours pour parler de Razer, le Kraken X en version Mercury, donc la version blanche, à bon prix en ce moment pour 51,27€. Autre casque très intéressant, également blanc et noir, donc ça peut être une couleur qui vient à la mode pour les casques également. Le Epos GSP601, je le rappelle, Epos, c'est la branche gamer de Sennheiser. 119,99€, c'est très intéressant pour ce casque avec un micro de très bonne qualité. On termine avec les PC portables et PC gamer. Donc PC portable pour un étudiant qui peut être sympathique, au lieu de 549, 499 pour un Dell Inspiron en 15 pouces, donc Core i3, 8Go en DDR4, SSD de 256Go, Windows 10, donc c'est un PC portable très sobre, ça peut suffire pour un étudiant sans se ruiner. Et donc on peut profiter de la promotion vendredi 13 sur du commerce avec deux PC portables qui sont toujours super intéressants. Donc le HP Omen 15 pouces 144 Hz avec une RTX 3070 avec un i7 10750H et Windows 10 pour du coup 1484,99€. Et au même prix, cette fois-ci avec un écran 17 pouces 144 Hz avec un Asus TUF, super intéressant. Très bon processeur Ryzen 7 5800X. Je préfère ce PC portable, malheureusement celui-ci n'a pas de Windows. Toujours pareil, le même prix, 1484,99€. On file sur le site Memory PC avec un PC très intéressant, donc c'est une nouveauté. Donc le PC avec un Ryzen 5 3600, 16Go DDR4, RX 6600 XT. Partie stockage SSD de 240Go avec Windows 10, disque dur d'1TB. Donc comme d'habitude, il faudra cliquer ici sur configurer et commander. Au niveau de la RAM, il faut faire attention de commander deux barrettes. Là, il n'y a qu'une seule barrette de fournie. Donc il faudra mettre plutôt 16Go en DDR4 3000, donc 2 x 8Go. Et du coup, je me rends compte qu'on ne peut pas changer d'alimentation. Donc dans tous les cas, 1050€. La configuration est très performante. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est la configuration de la semaine, configuration que j'ai faite pour 1200€. Donc ce que je vous conseille, ça peut être de partir sur, ici, premièrement, le Core i7 10700K, donc je remettrai directement, bien sûr, tous les liens dans la configuration. En carte mère, ici, on va partir sur la MSI B560M Bazooka qui peut profiter de la DDR4 haute fréquence, justement, on va regarder. 16Go, ici, je vais trouver ça tout de suite. 16Go en DDR4 3200. Ensuite, en carte graphique, ce que je vous conseille, après c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien celle-ci pour moins de 500€. La Sapphire RX 6600 XT. Si vous voulez une RTX 3060, c'est possible également. En stockage, je vous conseille un SSD NVMe d'1TB pour 84,95€. L'alimentation, ça va être celle-ci. Seasonic 550 watts 80 plus de bronze pour 44,96€. Le boîtier, ce que j'aime bien, après c'est à votre choix, le boîtier Deepcool ici pour 49,99€ en version blanche. Et donc pour rester dans le budget, le Ventirad de chez Deepcool en version blanche pour 24,99€, ça fait 1200€ tout pile. Bien sûr, on pourrait mettre sans problème le water cooling ici qu'on a vu tout à l'heure et ça dépasse le budget de 80€. Donc 1200€, c'est un PC vraiment très convenable avec un très bon Core i7, très performant, avec une très bonne carte graphique pour jouer à 1080p voire 1440p dans des conditions vraiment très correctes. Ça fait un PC vraiment super joli. Bien sûr, le boîtier, c'est chacun ses choix. Donc j'essaierai de faire ça chaque semaine avec les bons plans du jour, de faire une configuration gamer. En tout cas, comme d'habitude, un très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.